Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons parlé du fonctionnement de Bootstrap. Nous allons continuer davantage et parler maintenant des conteneurs. Donc Bootstrap nous propose des conteneurs pour pouvoir structurer nos contenus, c'est-à-dire les éléments que nous allons disposer au sein de notre page. Donc si nous venons toujours au niveau de la documentation, en dessous de Bootstrap, nous avons Container. On peut cliquer là-dessus et lorsqu'on descend ici, qu'est-ce qu'on voit? Je descends légèrement et là, on nous explique les conteneurs. Donc, ce qui est ici très important de noter, c'est qu'il existe plusieurs types de containers. Il y a le container simple, container comme ceci. Donc, vous créez un élément, vous lui donnez la classe container. Donc, dans cet élément-là, vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez. Mais ce qui est ici important de noter, c'est que la largeur de ce container-là sera 100% de la largeur de l'écran lorsqu'on va se retrouver sur des médias extra small. On a déjà vu ça au niveau des breakpoints. Je vous avais expliqué que c'est des écrans qui ont une largeur inférieure, strictement inférieure à 576 pixels. Maintenant, sur les écrans small, nous aurons une largeur de conteneur qui sera 540. Sur Medium, nous aurons une largeur qui sera fixée à 720, ainsi de suite, ainsi de suite. Les conteneurs SM, ok, SM, nous aurons 100% au niveau de Extra Small et les autres resteront inchangés. Les conteneurs MD, MD pour Medium, nous aurons tout simplement 100% en dessous de Medium. Okay? Là, on est en dessous de Medium. On aura toujours 100% lorsqu'on sera en dessous de Medium. Et à partir de Medium, maintenant, on aura les tailles qu'on avait par défaut. Alors, LG pour large, donc Medium, container large, ça veut dire qu'on va rester à 100% en dessous de large. Et puis, à partir de large, maintenant, on va disposer de la mesure par défaut, ok, que nous avons pour le container là, ok. Voilà. Donc, du coup, lorsqu'on sera sur du ins L, c'est-à-dire pour les écrans ins large, nous allons être à 100% en dessous et là, nous allons garder la valeur par défaut que nous avons au niveau de container. Au niveau de ins L, on aura 100% en dessous partout. Et au niveau des médias ins large, on aura tout simplement la largeur 1320 pixels. Il y a également Container Fluid qui permet d'occuper 100% de la largeur, quel que soit le média sur lequel sera affiché le contenu de votre page. Donc ça, vraiment, c'est le socle même de Bootstrap. Il est important que vous compreniez là ce que je viens de vous dire là. Et une fois encore, il n'y a rien de difficile. Ce qui est important de retenir, c'est que il y a le container basique qui sera à 100% lorsqu'on sera en dessous de 576. Mais pour les médias supérieurs, on aura des tailles qui sont fixées d'avance. Lorsqu'on va vouloir définir conteneur pour SM, ça veut dire que nous allons tout simplement rester en dessous de small, c'est-à-dire small c'est SM, donc en dessous de small, on va rester 100% et les autres resteront inchangés par rapport aux valeurs de conteneur tout court. Voilà, MD, en dessous de MD, 100% et le reste restera inchangé. Vous gardez les choses comme ça et normalement ça doit être bon. Maintenant, essayons déjà de voir ce qu'on vient de dire là sur un exercice pratique. Nous allons venir au niveau de notre code ici. Et au niveau de style, on peut tout nettoyer, voilà, pour se rassurer que nous n'avons pas appliqué de style supplémentaire. Et maintenant, nous allons créer un élément qui aura la classe container. Dans cet élément-là, nous allons tout simplement ramener tout ce qu'on avait défini au sein de notre page. Je peux dupliquer le P plusieurs fois, pourquoi pas.
Je duplique plusieurs fois et c'est bon. Si nous revenons ici, regardez l'affichage que nous avons. Allez, j'irai un peu plus loin pour que vous puissiez voir déjà clairement le container. Je mettrai B là. Au niveau de style, je vais prendre les éléments, les éléments qui auront la classe B. Border. Border pour définir une bordure. Je mettrai un pixel solide et puis je mettrai CCC. Tout simplement, quand je reviens ici, vous voyez que je vois bien la bordure. Je vois bien où commence mon container. Je vois où cela finit. Voilà. Maintenant, lorsque nous allons commencer par réduire, vous voyez que le container également, attendez, si je reviens là, vous voyez que le container, la largeur s'élargit, hein, ça s'élargit en fonction de la taille d'écran. Donc, quand on réduit, voilà, ça se réduit. Et à un moment donné, on occupe 100% en largeur. Ça veut dire tout simplement qu'on se retrouve où? Ben, on se retrouve dans le cas de figure du conteneur le plus... Voilà, on se retrouve ici. Voilà, donc on est à 100% là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Lorsqu'on va commencer par l'agrandir, on va tomber sur du SM. On aura de marge. Pourquoi? Parce que désormais, hein, on n'occupe plus 100%, mais on a une largeur qui est fixée, qui est sans doute inférieure à la largeur du média. Donc ça, c'est bon. Et on peut continuer aussi hein, à l'agrandir. Et là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire également, si vous voulez, c'est que on peut aussi changer ça. Hein. On peut mettre conteneur SM par exemple. OK? SM ou bien MD par exemple. MD. Si je fais ça et que je reviens ici, lorsqu'on sera en dessous de MD, systématiquement, on va occuper 100%. Là, on est en dessous de MD. OK? Donc là, vous voyez qu'on est à 100% là. Voilà. Ce qui ne serait pas le cas si je mettais SM par exemple. OK? Là, qu'est-ce qui va se passer? On a bien sûr des marges. Voilà. Donc, si je mettais LG, là, il n'y aura pas de marge parce que là, on est toujours en dessous de LG. Donc, on doit occuper 100%. Mais c'est lorsqu'on sera sur LG qu'on aura une largeur qui sera fixée. Et sans doute, on aura tout simplement des marges de part et d'autre. Donc, voilà comment utiliser le container. Nous avons vu également container fluide. Et ça, ben, ça nous permet d'occuper 100% de l'écran, quelle que soit la taille de l'écran, quel que soit le média. Et là, vous voyez qu'on est à 100%. Quand je réduis, on restera toujours à 100%. Je peux aller le plus bas possible. On restera toujours à 100% et il n'y aura pas de marge de part et d'autre. Donc, voilà pour les containers. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.